bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Gaga adaptation et on va aborder un livre et une adaptation de ce livre qui a beaucoup fait parler d'elle, beaucoup, puisqu'il s'agit de 50 nuances de Grey, écrit par Elle James. J'ai des goûts très particuliers, vous ne pourriez pas comprendre. 50 nuances de Grey est un roman qui du coup est sorti le premier en 2011, il a été adapté ensuite au cinéma à la suite de son succès planétaire en 2015 et réalisé par Sam Taylor Wood. Désolé, j'ai mes notes en bas et voilà, Sam Taylor Wood. Par où commencer? On va parler de l'histoire, hein, et l'histoire du premier tome parce que c'est le tome qui va nous intéresser aujourd'hui. Le premier tome, et donc le premier film, traite de l'histoire d'Anastasia Steele, qui est une demoiselle assez quelconque. Il n'y a vraiment pas grand chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi. Qui doit aller interviewer un homme d'affaires assez sulfureux, parce que très riche et très mystérieux. Et elle doit y aller à la place de son amie Kate, qui est sa colocataire et qui est malheureusement malade le jour où elle doit y aller. Et du coup, pour lui rendre service, elle y va à sa place. Voilà. De cette rencontre va naître une folle histoire sentimentale et érotique, puisque Monsieur Grey est adepte du sadomasochisme. Je ne fais pas tant de romantisme. Soyons clairs, il n'y a dans cette histoire d'intéressant que le côté un peu sadomasochiste et le côté érotique de l'histoire. Voilà, le reste n'étant qu'une succession d'événements qui poussent Anastasia dans ses retranchements. Et en gros, elle passe son temps à se demander si elle veut ou si elle veut pas se lancer dans ce truc un peu chelou, avec ce mec un peu chelou. 50 nuances de Grey, c'est donc 3 romans, 50 nuances de Grey, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires, et 2 dérivés sous le point de vue de Christian Grey, intitulés sobrement Grey, 50 nuances par Christian, et Darker, 50 nuances plus sombres par Christian. Voilà, on se doute que le 3e tome sera très bientôt sorti. Donc déjà, on est sur une auteure très inspirée et pas du tout opportuniste, hein, qui en 10 ans n'a jamais écrit autre chose que la même histoire sous plusieurs angles différents. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'il n'y a finalement dans cette histoire pas énormément de contenu, c'est assez vide, et le côté sadomasochiste n'est là que pour amener des scènes de coït, les plus improbables les unes que les autres, sans vraiment faire avancer l'histoire, ni les personnages, etc., etc. Dans ce tome 1, finalement, il ne se passe pas grand chose, et la plupart de l'histoire qui est, entre guillemets, un peu intéressante, ça va être Anastasia, du coup, et sa petite voix intérieure, sa conscience qui s'exprime, oui, un peu comme dans Pinocchio. Coucou. Et en gros, la demoiselle change d'avis comme de chemise. C'est oui, je vais me faire cravacher, non, je vais pas me faire cravacher, oui, non, oui, non, oui, non. Finalement, elle finit par dire oui, et elle a mal, du coup, elle coupe les ponts. Fin du tome 1. Le film est une retranscription assez fidèle du livre pour le coup, mais en version beaucoup plus lissée et avec énormément de scènes coupées, notamment des scènes un peu coquines. Et c'est un peu là le véritable intérêt du livre. Alors, c'est compliqué pour des lecteurs et des spectateurs qui vont au cinéma voir un film sulfureux et qui se retrouvent devant 2 heures de film sans vrai contenu, avec 2 scènes un peu olé olé où on ne voit strictement rien. Il y a de quoi être déçu. Il y a quand même une force dans ce livre et dans cette histoire, tout n'est pas bon à acheter, et c'est que au final, nous, lecteurs et spectateurs romantiques, parce que oui, avouez, vous êtes aussi romantiques, hein, faites pas genre, et ben nous espérons quand même que Anastasia et Grey finissent ensemble et que tout soit bien dans le plus parfait des mondes. Le problème, c'est que l'évolution de leur relation ne prend au final vraiment sa route qu'à partir du 2e tome. Et que du coup, dans le premier tome, il n'y a pas vraiment tout ça, on n'a pas la profondeur des personnages et on n'aborde pas vraiment le background et tout ce qui a pu se passer dans leur passé. Passé dans le... Pardon. Pour finir, on notera une réalisation très lisse et pas très originale. Un personnage principal, Anastasia Steele, qui est l'archétype du personnage féminin faussement féministe, puisque même si elle se bat pour ses droits en tant que femme,
Elle ne vit que pour Christian Grey, au point que ça tourne à l'obsession maladive. On se rappellera également que les personnages secondaires ne servent à rien à part faire apparaître de la jalousie à Anastasia Steele, toujours en rapport avec Christian, et qu'au final, si Kate n'était pas tombée malade en chopant la gastro, peut-être qu'on se serait pas tapé des années de cette histoire. Voilà, c'est tout pour cette gag adaptation, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que c'est mon avis très personnel et que j'ai adoré lire les livres, même si au final c'est plus le côté romantique, très sous-jacent à l'histoire à partir du tome 2 qui m'a vraiment plu, plutôt que le côté un peu remplissage sadomasochiste du reste de la saga. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de la saga et de l'adaptation. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Mouah. Bye.